Hello, un coucou par ici. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du travail sur soi. Généralement, quand on s'élève spirituellement, on entend toujours parler du travail sur soi, du travail sur soi. En fait, c'est même quoi travailler sur soi? Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des sortes de gros oignons qui avons des couches et des couches sur nous. Ces couches-là, généralement, sont représentatives de tout ce que nous avons accumulé tout au long de notre parcours, qu'il soit matériel ou immatériel. Et dans la plupart des cas, ces couches, elles pèsent sur nous parce qu'elles nous empêchent de nous exprimer, elles nous empêchent d'être libres, elles nous empêchent d'être légers. Et maintenant, pour qu'on aille loin, parce que ces couches-là constituent une sorte de frein à notre épanouissement, vu que nous sommes lourds, nous sommes pesants, on ne peut pas évoluer. Il y a des étapes pour travailler dessus. Il faut s'en dépouiller. Et pour se dépouiller de ces couches avec beaucoup d'efficacité, il y a des étapes. Maintenant, cela dépend de chaque être humain. Mais personnellement, dans le cadre de mon expérience de vie, j'ai essayé de recenser ces points-là en cadre et j'aimerais partager mon expérience avec vous. Les 4 étapes de travail sur soi avec efficacité, à mon sens, sont donc: la première, c'est demander la guidance divine pour la démarche à suivre. Parce que nous sommes des êtres humains, mais nous vivons dans un univers où Dieu est le maître. Et maintenant, quoi de plus pertinent, quoi de plus efficace que de demander au responsable la démarche à suivre, parce que forcément, lui, il connaît le chemin le plus simple, le plus facile et le plus fluide pour y parvenir. Maintenant, une fois qu'on l'a fait, la deuxième étape, c'est se faire confiance et s'écouter. Parce qu'en chacun de nous, il y a cette divinité-là. Mais généralement, on se perd parce qu'on ne se fait pas suffisamment confiance. Donc, quand tu as demandé avec conscience, forcément, l'univers va te répondre. Et maintenant, l'univers, en te répondant, il faut lui faire confiance et écouter cette voix-là. Écouter cette voix. Comment est-ce qu'on fait? Parfois, tu lui demandes les signes. J'ai demandé telle chose. Et voilà les signes qui se présentent à moi. Est-ce que ce sont les bons signes? Ce qui est sûr, tu auras la validation. Maintenant, après qu'on se soit écouté, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut se mettre en action. Ce qui nous tue parfois, nous les humains, c'est cette envie-là de toujours repousser, remettre les choses à plus tard. Une fois que les signes, les témoins sont ouverts, nous sommes convaincus que nos ressentis nous disent que nous sommes sur la bonne voie. Il faut tout de suite se mettre en action. Il faut éviter de procrastiner. La quatrième étape, c'est quoi? La quatrième étape, c'est se féliciter après chaque étape franchie. Parce que quand on va se mettre en action, dans le sens du travail sur soi, on va se rendre compte que les actes que nous sommes en train de poser sont en train de nous aider à nous sentir plus légers, à nous sentir plus fluides, à nous sentir plus à l'aise dans ce que nous faisons. Donc, chaque fois qu'on a atteint ce cap-là, il faudra qu'on se félicite. Pour me résumer, les 4 étapes du travail sur soi: demander la guidance de l'univers, se faire confiance en écoutant son intuition, se mettre en action et en fait se féliciter, exprimer sa gratitude à l'univers. Maintenant, pour ce qui est des techniques, elles sont diverses et variées. Et parce que chaque être humain est unique en son genre, chacun a une méthode de travail qui lui est propre, qui lui est spécifique. Pour beaucoup, c'est la prière. Pour d'autres, ce sont les méditations. Pour d'autres encore, ce sont les rituels du village. Chacun y va de sa propre expérience. Parce que nous sommes tous différents. Mais en même temps, dans cette différence-là, nous sommes un. Parce que nous sommes connectés à l'univers. Donc pour cette journée, je vous dis une fois de plus merci. Et on se retrouve très prochainement. Journée lumineuse pour chacun de nous.